Comment on sent là, la ligne du départ? Toi, c'est la première fois que tu passes. Ah bah ouais, c'est la première fois. Bah, bien. Et un peu de pression aussi. Pourquoi un peu de pression? Bah, c'est la Ligue des Champions. Et moi, c'est la première fois que je suis dans le groupe. Donc je suis content et impatient de découvrir qu'est-ce que c'est la Ligue des Champions. D'accord. Quand tu as appris la nouvelle, quelle a été ta réaction? Bah, j'étais heureux, j'étais content. J'étais content, ça fait plaisir. Tu l'as appris comment? Bah, par téléphone hier soir, après mon match. Donc voilà. Et donc là, on se dit, je pars avec les pros en Ligue des Champions à Haïfa. Ouais, bah oui, on se dit, déjà tout d'abord on part avec les pros et ensuite Ligue des Champions, donc encore une plus grande surprise. Alors, ça va, là, t'as des potes jeunes qui vont t'encadrer un petit peu, non? Ah bah oui, il y a beaucoup de jeunes, donc je me sens bien et les plus anciens, ils sont gentils aussi et m'accueillent bien, donc je suis content, je suis heureux. C'est une première, c'est avec des champions. On est avec les pros, ça fait plaisir. T'en avais rêvé un petit peu de ça? Un peu, mais sans plus, quoi. Et là, bah, c'est un plus, quoi. I can see the wind coming down like black night. So speak to me like the wind outside. It's broken up, pushing us. Hear the rain fall. See the wind come to my eyes. See the storm broken. Now nothing. Donc un voyage un peu long, donc il faut le gérer d'une façon différente. Oui, c'est un voyage un peu long, inhabituel, puisqu'il fait 4 heures, plus de 4 heures. Donc on a pris quelques précautions, tout du moins déjà avoir des chaussettes de vol qui permettent une bonne contention et un bon retour veineux. Donc éviter d'avoir des jambes trop lourdes en arrivant et boire très correctement, c'est s'hydrater sur un classique pour tous les voyages un peu longs et essayer de bouger un petit peu dans l'avion, bien évidemment. On est au sommet ici du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est le mont saint par excellence à Jérusalem, le mont du Messie. Dans la tradition juive, le Messie doit passer par le mont des Oliviers avant d'être vu comme étant le Messie. Dans la tradition chrétienne, Jésus est passé par là. C'est le mont de la procession des rameaux. Jésus qui va rentrer dans Jérusalem. Et au cours de l'histoire, Jérusalem est toujours de l'autre côté de cette vallée. Cette vallée, ça s'appelle la vallée du Cédron. C'est celle qui passe à nos pieds. Et de l'autre côté, c'est déjà la vieille ville. Vous pouvez voir les murailles. Vous pouvez voir aussi la grande esplanade. Et sur l'esplanade, vous avez le dôme du rocher. C'est le dôme qui brille, qui est un lieu saint musulman, troisième lieu saint de l'islam, où d'après la tradition musulmane, le prophète Mahomet est monté au ciel pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Allah, avant de redescendre avec le message divin. Le même endroit était le lieu où il y avait le temple du roi Salomon, le temple de Dieu, le premier temple. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, c'est quelque chose de grand parce que c'est comme on dit, c'est le berceau de notre religion. C'est là où tout a commencé. Donc ça fait toujours plaisir de venir voir, de venir explorer ce genre de monument par exemple.
c'est très touchant, quoi. On va bientôt rejoindre les murailles qu'on va voir dans un instant. On va passer sous le mont des Oliviers où on était. On va voir une vue extraordinaire du mont des Oliviers. Il y a en particulier un lieu que je vais vous montrer qui est Gethsémani. Gethsémani est le lieu dans la tradition chrétienne où Jésus a passé sa dernière nuit avant son arrestation. C'est ce qu'on appelle la nuit de l'agonie. Et là-bas, vous avez une basilique moderne, elle est de 1930, mais construite dans un style beaucoup plus ancien qui est tout à fait superbe. C'est un des grands lieux de pèlerinage. On profite bien, hein. On a un super guide, je trouve qu'il est assez explicite dans ses renseignements qu'il nous donne et c'est une très belle visite. On a vu le mont des Oliviers, on est dans quand même un endroit qui est chargé d'histoire, donc c'est intéressant de voir un petit peu tous ces beaux paysages et ces beaux monuments. Finalement on fait d'une pierre deux coups, quand on vient jouer au foot, mais en plus on apprend un petit peu à connaître des lieux lourds d'histoire. Ouais, bah, c'est surtout que pour moi c'est la première, donc je pense qu'il y a pire comme voyage. On est déjà qualifié, donc il n'y a aucune pression, c'est que du bonus d'être ici. Ça aurait pu être dans un endroit disons assez quelconque. On est en Israël, à Jérusalem, donc on profite de cet endroit pour voilà, apprendre des choses. Nous, on va vers le mur des lamentations, et au mur des lamentations, 2 fois par semaine, il y a des grandes fêtes, c'est la bar mitzvah. Les garçons qui ont l'âge de 13 ans, le jour de la bar mitzvah, ils deviennent adultes. Donc, ils vont lire le livre de la Torah, donc la Bible, le Pentateuque, ils vont ouvrir les rouleaux, et c'est une grande fête, toute la famille vient, les amis, certains font ça dans le calme, d'autres en musique, comme vous pouvez entendre, alors on va se joindre un petit peu à toute la fête. C'est sympa aussi la Ligue des Champions pour ça, parce qu'on visite des lieux historiques, quoi. Ah, voilà, on visite des lieux historiques. Il y a un guide qui nous fait visiter Jérusalem de façon, je pense, très belle. Là, on voit des beaux monuments, là, sur notre gauche, on voit des belles bâtisses. Bon, on va continuer, et surtout, on voit des beaux arbres, des oliviers. Référence pour toi, tiens. Petite dédicace quand même. C'est gentil, merci. Voilà, non, mais c'est une super visite, et voilà, on va continuer. D'accord. Alors là, est-ce que c'est sympa aussi de ne plus penser au football? Ouais, mais on y pense quand même un petit peu, parce que demain, il y a quand même un match de Ligue des Champions, même si on est qualifié, même si on est premier. Ouais. On y pense toujours, mais voilà, là, on essaie de faire un peu abstraction de tout ça, et de faire un petit plaisir. Il y a même des autographes ici. Même des autographes ici, c'est beau, c'est mieux qu'en Gironde. Non, mais c'est très bien, regarde le petit. Fais-le passer à la caméra. Ouais, moi je parle français. C'est bien, t'as par la caméra et tout. t'as vu les mecs, pourtant, Tout le monde là? On va s'approcher. C'est bien ça. Bienvenue, monsieur. Ouais. On va plier, on va laisser les petits papiers. Ah, pourquoi faire les papiers? Quoi? J'ai tout préparé déjà. Hier soir. D'accord. On est
ici devant le lieu saint le plus important du judaïsme. Cet endroit s'appelle en hébreu le Kotel. Le Kotel, ça veut dire le mur occidental. On le connaît en français sous son nom de mur des lamentations. En fin de compte, ce mur, c'est un vestige qui nous reste de ce qui était le temple de Jérusalem. Au-dessus du temple, au-dessus de nous, il y a l'esplanade. Vous savez, on était au Mont des Oliviers, on a vu l'esplanade avec le dôme du rocher. Il y a 2000 ans, c'était le temple qui était là-bas. Et lorsque le temple a été détruit par les Romains il y a 2000 ans, qu'est-ce qui restait comme vestige? Surtout ce mur-là. C'est devenu au cours des siècles le lieu le plus important, le plus saint. C'est comme pour nous comme une synagogue. Toute la journée, toute la nuit, il y a des gens qui viennent, qui prient. Les gens ne prient pas les pierres. Les gens viennent pour prier l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les pierres sont un peu comme un souvenir. Il y a un grand rabbin qui disait, il y a des hommes au cœur de pierre et des pierres au cœur d'homme. Et que ces pierres ont vu tellement ici de prières, tellement de mains qui sont venues toucher les pierres qu'elles ont pris un peu de cette sainteté. Moi, je suis de Marseille et j'habite ici à Jérusalem. Et je souhaite une bonne chance à Bordeaux et à Maccabi Haïfa aussi. D'accord. Qui va gagner ce soir? Ah, je pense que Bordeaux est supérieur. Et après-demain, non, ils jouent, je crois. Après-demain. Mercredi, ouais. Je crois que... Mardi soir, demain soir? Ah, demain soir donc. Ok, très bien. Alors, je pense que Bordeaux est un peu supérieur. Bien que Maccabi Haïfa est une bonne équipe, très bonne équipe. Et on souhaite une bonne chance à la meilleure équipe, on souhaite une bonne chance. On est ici dans le souk, donc le marché de la vieille ville de Jérusalem. Ça fait 200 ans que ça ressemble à ça, mais on a un marché depuis 3000 ans. Un marché aujourd'hui dans le quartier musulman avec tous les produits de l'Orient. My name. Respect, man. We are from Israel. We are from... Maccabi Haifa is very good. Very. Who will win? What? Maccabi Haifa. Of course, Maccabi Haifa, of course. How much? Bordeaux. What? Bordeaux? No, no Bordeaux. Maccabi Haifa. 2-0, Bordeaux. 2-0, ils vont gagner 2-0. 2-0, yes. C'est à Bordeaux? Oui. David, qu'est-ce que t'en penses de ce petit lieu? Magnifique. Hein? Et magnifique. Au niveau de l'histoire, tout ça, je crois que c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, personnellement, de venir ici. Je l'ai offert à le voyage de mes parents s'ils sont venus. Ouais. Parce que c'est une ville, voilà, quand on visite tout, c'est impressionnant, mais impressionnant de tradition surtout. C'est incroyable. Toutes les traditions, tout ce qui, je sais pas, c'est le carrefour, voilà, c'est le carrefour des religions, hein, des trois grandes religions, donc c'est impressionnant. Il n'y a rien à dire. C'est sympa aussi pour ça la Ligue des Champions finalement, on découvre. Oui, bien sûr, c'est vrai. Puis là, on a eu une journée en plus, vu qu'il y a un décalage horaire, la journée est longue, donc on a la chance de passer 2-3 heures à Jérusalem. C'est quelque chose dans une vie. En plus, on y va en groupe, donc on se sent peut-être un peu plus sûr. Genre, je sais pas, mais bon, d'y aller peut-être tout seul, on sait jamais. Mais bon, quand on voit la ville, ça a l'air d'être cool, calme. Voilà quoi. À milieu de ce qu'ils disent à la télé, souvent, je pense que c'est souvent une façon de faire à la télé où ils veulent montrer la peur, tout ça, pour qu'on ait peur, qu'on consomme plus. Et voilà, donc c'est un système. Et quand on est sur place, ça a l'air d'être calme. Donc ça va.